Un objet B coûte 37,50 €. Avec sa carte de fidélité, Élise bénéficie d'une réduction de 12%. Combien Élise paye-t-elle cet objet? Tout d'abord, il faut savoir que diminuer un nombre de t pour cent revient à le multiplier par 1 moins t sur 100, c'est-à-dire par 100 moins t sur 100. Par exemple, pour diminuer de 12% une quantité que l'on ne connaît pas et que l'on appelle x, on peut calculer x moins 12 sur 100 fois x, qui est égal à, entre parenthèses, 1 moins 12 sur 100 fois x, et qui, après simplification, donne 1 moins 0,12 entre parenthèses fois x, qui est égal à 0,88x. Donc pour diminuer de 12% une quantité x, il suffit de calculer 0,88 fois x. On retrouve le même résultat en considérant que la quantité obtenue représente 100%, moins 12%, c'est-à-dire 88% de x. Donc elle s'obtient bien en calculant 88 sur 100 multiplié par x, c'est-à-dire 0,88 fois cette quantité x. Revenons à notre exemple. Ici, il s'agit de diminuer 37,50 € de 12%. On effectue donc le calcul suivant, 37,50 € fois 0,88, ce qui nous donne 33. Cela signifie que Élise paye cet objet 33 €. On aurait pu procéder différemment. En effet, on peut calculer en 2 temps, mais c'est parfois plus long et donc plus maladroit. Le prix payé est égal au prix de l'objet auquel on soustrait la diminution. La diminution est égale à 12% de 37,50 €. Donc il faut calculer 12% de 37,50 €. Et prendre 12% de 37,50 € revient à calculer 12 sur 100 multiplié par 37,5, ce qui est égal à 4,5. Donc la diminution est de 4,50 €. Ainsi, on reprend le prix de l'objet de départ, donc c'est-à-dire 37,50 €, moins la diminution de 4,50 € et on obtient une nouvelle fois le montant que Élise va payer, c'est-à-dire 33 €.